On est chez Pisla, on est à Bar. Vous voulez pas tenir le micro, Pisla, c'est ça? Oh, qu'est-ce que je fais? J'ai passé ces trucs-là. Alors vous savez quoi, je vais le tenir, comme ça on peut discuter, ça sera plus simple. Alors il y a ce bouquin qui vient de sortir, édition de La Nuit est Bleue. Vous êtes toute belle, c'est votre histoire. Oui, je suis belle femme. Pisla qui a fait également un film, on en parlera dans un petit instant. Je voudrais qu'on revienne un peu sur votre histoire. Vous êtes une jeune fille née en 1926 Oui. et vous êtes née où? Urwiller. À Urvillers. Rien. Alors il y a une chose, c'est que vous êtes... comment vos parents sont arrivés ici en Alsace? Vous savez que nous sommes les plus anciennes Alsaciennes. C'était les Tziganes. Vous avez envie de raconter votre histoire, vous avez fait un film aussi. Pourquoi c'est important de raconter votre histoire? Pour les enfants. Mes parents, ils nous parlaient jusqu'au temps de Napoléon. Toutes les histoires. Alors moi, je l'ai fait un livre avec elle, comme ça qu'ils sachent notre vie un petit peu. On est ici à Bar, j'ai lu votre livre. Vous racontez la guerre en 1940, vous êtes une jeune fille qui a 14 ans. On va vous obliger à quitter l'Alsace. Mon père, il a dit à Michel Mère, pourquoi on nous fait partir? Je lui ai dit, je peux rien faire. Alors tous les Alsaciens des Tziganes, ils ont mis en France. Ils sont libres. Parce qu'ils ont été aimés en Alsace, les Tziganes. Quand j'ai descendu le train, quand on est venu à Strasbourg, il y avait tout bombardé, Charles. Alors j'ai entendu un vieil dire, regarde, les Tziganes, ils sont là, maintenant la guerre est finie. Un Alsacien, il a dit ça. Ça me rappelle encore. Ça voulait dire que vous étiez la liberté pour eux? Oui. Et pour nous aussi, quand ils nous ont vus, les Tziganes, ils sont là. Tziganes, Sinto, ils s'écrieront. Il y a une chose quand même, Pisla, c'est que moi j'imaginais qu'une Tzigane allait épouser un Tzigane. Bah non. Oui. Votre chéri, Frédéric, c'était pas du tout un Tzigane. Non. Ah oui, il était Tambof. Il était allé à Tambov. Oui. Et lui, il avait dit, si je m'en sors, si je vis, je vais épouser une Tzigane. Oui, dans la forêt. Ça, il m'a raconté. Quand je viens, une fois en Alsace, je viens chez moi, je me cherche une Tzigane et je vais voyager toute ma vie. Mais il l'a fait. C'est pareil pour vous? Vous voulez la liberté, vous voulez voyager aussi? Oyez, si je suis dans le jardin, je suis dehors et je suis malheureux le matin. Comme je voudrais tout de suite partir. Pisla, vous parlez l'alsacien, l'allemand, le français, le romano. Quand vous parlez aux enfants, que vous avez envie de leur dire des choses tendres, vous le dites en romano ou en alsacien? Romanesque. Yo, vous savez pas qu'est-ce que c'est un vrai Tzigane? Vous savez pas qu'est-ce que c'est? Personne ne sait. C'est quoi un vrai Tzigane? C'est quoi? Un vrai Tzigane, c'est comme un arbre. Un vieil arbre. C'est quelque chose qui tire chaque jus de la terre. Comme ça, on était élevés. Vous voyez, avec la nature. Je fais même pas comme ça quand je marche. Sur la terre. Comme je l'aime. On respecte. On respecte, mais bien sûr. Amoureuse de l'Alsace. Vraiment amoureuse d'Alsace, oui. Oui. Vrai amoureux, mais mon père, il disait toujours, quand on était à Lyon, dans la guerre, si je viens en Alsace, je vais mourir, tant pis. Seulement, je suis en Alsace. Oui, on aimait l'Alsace. Parce qu'il y a des pays, regarde, il y a des paysans qui vendent tous leur terrain maintenant. Attendez. Je vous dis quelque chose en Alsace, plus tard, qui crêteront, qui vendent leur terrain pour qu'ils construisent des fabriques et des trucs dessus. C'est dommage. C'est quoi votre pays à vous? Tout le monde. C'est tout le monde, son pays. Tout le monde.
sacré personnage qui est Alors. avec nous. Merci pour votre accueil. Alors je voudrais annoncer encore deux choses. C'est la sortie de Louise Pisla Elmstetter. Voilà, c'est notre Alsacienne tzigane, 86 ans à Bar, avec un film que vous pourrez découvrir à l'Odyssée. Il y a toutes les informations qui s'inscrivent actuellement sur l'écran. Voilà, c'était une jolie rencontre.